Laisse-moi 10 minutes pour ajouter 147% à ton ROS, à tes résultats publicitaires. On va voir ensemble aujourd'hui énormément de points full valeur, comme d'habitude, à travers je crois 7 piliers qui sont hyper complémentaires et qui te permettront encore une fois d'aller chercher beaucoup plus de résultats en publicité. Petit disclaimer avant toute chose, je te réserve 50 créas top performers totalement offertes dans le premier lien de la description et dans le deuxième lien tu retrouveras évidemment ton petit audit ads offert. On prendra quelques dizaines de minutes ensemble pour faire le point. Je t'apporterai énormément de clarté, tu sauras où aller et comment aller chercher beaucoup plus de résultats. Comment scaler par toi-même grossièrement. Donc on passe directement au premier point. Alors c'est pas vraiment le premier point, c'est plus l'objectif de cette vidéo. L'objectif, c'est de te donner 7 leviers ultra précis, très applicables, qui te permettront de faire une différence énorme sur les performances actuelles de tes publicités, pas seulement via Meta, mais via tout l'écosystème. Le site, les créas, l'offre, le retargeting, la lifetime value, la conversion, l'AOV. Tu connais. Donc, on va passer au premier pilier cette fois, qui est le fait que si ton offre, elle est floue, il faut que tu la clarifies ou tu vas sombrer. Une marque e-commerce qui n'a pas d'offre claire, c'est une marque e-commerce qui ne performera pas ou qui ne performera ou qui va juste décliner complètement au niveau résultat. Puisqu'il peut y avoir un bon coup de chance avec une offre qui n'est pas claire, des résultats très rapides, mais au final, c'est des résultats qui ne vont pas se maintenir. Le problème n'est pas dans ta pub, mais n'est même pas ta publicité, ton écosystème publicitaire. Le problème, c'est que tu vends quelque chose que personne ne comprend en 3 secondes. Et c'est ça vraiment qui, encore une fois, fait une différence majoritaire. Ce que tu peux faire derrière pour éviter tout ça, c'est de créer une offre qui est marketable, qui est claire, elle est spécifique, elle est différenciante. Supprime les mots qualité, engagement, savoir-faire. Personne ne clique là-dessus, c'est trop généraliste. Tout le monde l'a utilisé, tout le monde l'utilise encore, ou en tout cas la plupart des marques qui performent moins, tu l'auras compris. Et pose-toi simplement ces 3 petites questions. Qu'est-ce que je vends vraiment? Pour qui? Et pourquoi maintenant? C'est aussi simple que ça. Il faut que ce soit, encore une fois, très clair, spécifique et différenciant. Des exemples concrets, par exemple, un soin du visage 100% naturel, c'est trop vague. Ce qu'on pourrait transformer, justement, cette headline, on pourrait la transformer en le seul sérum 3 en 1 qui répare ta peau abîmée par le soleil en moins de 7 jours. C'est clair, c'est orienter problème, temps et bénéfice. Très puissant et encore une fois à appliquer absolument. Deuxième pilier, change la perception du prix. Booste ton panier moyen et ton ROS en changeant encore une fois la perception de ton prix. Si ton client pense que c'est cher, c'est que tu n'as pas bien ancré la valeur. Et ça, malheureusement, c'est une très grosse erreur. Mais toujours une valeur de référence avant ton prix. Le biais d'ancrage, on en parlait dans une vidéo précédente. Ajoute un bonus gratuit visible dans la pub, un guide, une mini-formation, une livraison express. Quelque chose, donne quelque chose. Et propose un bundle malin à forte valeur perçue. 3 produits, plus une carte cadeau, plus un cadeau, plus moins 15%. Encore une fois, cumuler et vraiment changer la perception du prix produit. Exemple, encore une fois, au lieu de 97 €, le pack aujourd'hui est à 64 € plus livraison offerte, plus routine offerte PDF, valeur 19 €. C'est aussi simple que ça. Deuxième pilier, check, on passe direct au troisième pilier, réécris tes hooks publicitaires. Le scroll stopper, avant tout. C'est ça qui compte vraiment. Enfin, qui compte en très grande partie, parce que si le stop scroller est mal conçu, tout le reste ne compte pas. Tout simplement. Donc, tu veux plus de ROS, gagne la bataille des 2 premières secondes. C'est une guerre d'attention 2025 et ce sera d'autant plus le cas dans les futures années. Et une guerre d'attention. Donc, repars de phrases clientes qui sont réelles, que tu as trouvé, des verbatims que tu as déjà trouvé, des frustrations, des déclencheurs, des exemples de hooks. Je ne pensais pas qu'un simple roll-on changerait ma journée. Tout simplement, j'ai arrêté de briller au bout de 3 jours. Avant, je mettais 45 minutes à m'endormir, plus maintenant. Tout simplement. Donc il faut vraiment, encore une fois, repartir de phrases bien conçues par justement, qui ont été pensées, qui ont été dites, qui ont été écrites, rédigées par des clients et prendre leurs frustrations, leurs déclencheurs et les utiliser. À faire tout de suite, récupère encore une fois 10 verbatim clients. Des verbatim, c'est encore une fois, si tu connais pas le mot, moi je l'ai appris il y a pas longtemps, c'est des frustrations, des déclencheurs, encore une fois, des phrases toutes conçues de tes clients et transforme-les en hook vidéo. Très fort, très puissant, ça prend pas très longtemps. Et qu'est-ce que ça améliore les résultats? Pilier 4, le retargeting qui cartonne, c'est pas juste un code promo. Il y a trop de marques qui font ça et malheureusement, ça marche plus en 2025. Ça marche plus depuis déjà un moment, mais 90% des retargets sont mal faits. Ils n'inspirent rien. C'est aussi simple que ça. Parce qu'une campagne de retarget, ça n'a pas
qu'un seul message. Il faut faire un mix. Peut-être justement avec un code promo, ça peut être très très cool, mais il ne faut pas mettre que ça. Il faut mettre de l'avis client puissant, des témoignages vidéo, de l'UGC, des offres flash qui sont limitées et du tunnel, du funnel, bottom of funnel, avec des pages qui sont simplifiées. La personne, elle connaît le produit, elle l'a vu il y a quelques heures, quelques jours, quelques semaines des fois, ça dépend de la configuration du retargeting, mais elle connaît le produit. Il n'y a plus qu'à convertir, encore une fois, avoir des pages simplifiées en bottom of funnel, c'est parfois une très bonne idée. Derrière, ce que je peux te donner comme exemple, c'est par exemple un carrousel avec 3 reviews, une créa selfie, plus une créa selfie avec ce que j'ai ressenti au bout de 3 jours, plus un pack encore dispo 24 heures. Encore une fois, faire des combinaisons, les carousels, combinaisons encore une fois avec des reviews, des créa selfies, de la valeur, de l'éducatif. Quand c'est bien conçu et qu'il y a les bonnes choses derrière, un bon carrousel à l'ancienne avec ce qu'il faut dedans peut être très puissant. Pilier numéro 5, rebosse ton site mobile. 30% de pertes évitables hyper facilement. Tu payes pour faire venir des gens, tu payes pour acheter des nouveaux clients, pour aller chercher des nouveaux clients à froid, mais ton site, il ne les garde pas. Donc, tu perds beaucoup d'argent à cause de ça. Et check justement le mobile speed avec les bons outils. Regarde si derrière, il y a des optimisations à faire au niveau de la error section, au niveau de la promesse, des visuels, avoir un bouton clair, affiche directement les garanties, les livraisons, les avis, les USP, avoir un USP clair avec des icônes, des textes ultra lisibles. Et encore une fois, ça fait une différence qui est énorme. À faire maintenant, absolument. Ouvre ton site sur ton téléphone, compte combien de scrolls avant le premier call to action tu as. Si c'est plus 1, change-le direct. Il faut qu'au bout de 1 scroll, encore une fois, il y a un call to action qui soit rapide, qui soit fort, qui soit simple. Et il faut que ça amène vers la prochaine étape de conversion. Donc, rebosse encore une fois ton site mobile. Pour le pilier numéro 6, boost à lifetime value, parce que c'est le levier caché du scaling de ROS à long terme. Et ça, c'est énorme. Tu ne gagnes pas à la première vente, c'est faisable, c'est possible. Il y a beaucoup de marques et tous mes clients sont rentables dès leur première vente, mais il y a beaucoup de marques qui, malheureusement, ont du mal à être rentables dès leur première vente et d'autant plus à long terme. Tu peux gagner en publicité à long terme sans pour autant être rentable à court terme. Et encore une fois, c'est tout le jeu de la lifetime value que j'ai déjà abordé plein de fois. Donc, il faut que tu aies des emails de flow, des flows d'emails plutôt qui soient ultra travaillés, du post-achat, de la réactivation, de l'offre personnalisée, des packs d'entrée, des produits complémentaires. 15 jours plus tard, justement, ces produits complémentaires, on les apporte sur un plateau, 10, 15, 30 jours plus tard. Des programmes de fidélité qui sont simples. Deuxième achat, moins 20%. Hop, directement, on va chercher justement du rachat pour augmenter cette lifetime value. Et si j'avais un hack à te partager, ce serait que le retarget, d'avoir une campagne de retarget pour les déjà clients, les post-achats avec une offre qui est personnalisée. Et en général, le ROS, il est 3 fois plus élevé avec du post-achat, de la rétention sur, encore une fois, la partie publicitaire pour combiner à la séquence email, à la relance WhatsApp, à la relance SMS. Et dernier pilier numéro 7, le système de test qui t'évite de cramer ton budget. C'est hyper important de l'avoir en tête. Il faut que, tester à l'aveugle, c'est la meilleure façon justement de perdre 5 000 € comme ça, sans rien apprendre. Donc il faut absolument, encore une fois, avoir le bon process régulier pour tester, apporter des nouvelles choses dans ses campagnes et pour sa marque. Et c'est pour ça qu'il faut que tu testes un angle fois 2 formats, fois une variation. Ça te fait énormément, encore une fois, de variations de formats, d'angles à tester régulièrement, chaque semaine, j'aime le dire, mais ça dépend du volume de la marque, ça dépend du budget, ça dépend de plein de facteurs. Mais voilà, teste un angle fois 2 formats, fois une variation. Ne change pas 3 choses à la fois. Il faut que ce soit assez méticuleux, précis pour déceler d'où ça vient et pourquoi est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Et observe le scroll stop, les CTR, les CVR, avant même d'analyser le ROS. Analyse quelles sont les performances de tes publicités purement et pas forcément de la conversion. Parce que la conversion derrière, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu et c'est hyper important à comprendre. Donc la structure appliquée, campagne de tests qui sont dédiées, 2 hooks, 2 vidéos brutes, une analyse chaque semaine et tu scales parce qu'il marche avec une offre qui est personnalisée. Et ton ROS, il sera souvent, je le disais, 3 fois plus élevé. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Donc là, je vois qu'on est à déjà 9 minutes 30 quasiment. Donc
Je ne vais pas faire plus long. Encore une fois, tous ces piliers, ils sont absolument appliqués. S'il y a des erreurs et s'il y a des choses qui ne sont pas encore viables sur ton site pour ta marque, sur les piliers qu'on vient d'aborder aujourd'hui, il faut absolument que tu les travailles et tu pourras avoir une véritable augmentation de ton ROS. Donc voilà, je ne fais pas plus long. Si ce format t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te souhaite énormément de succès dans tes publicités et je te dis à la prochaine vidéo.